Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment installer CTrader, qui est une plateforme de trading. Dans ce cas, nous allons passer par un broker qui s'appelle Pepperstone. Comme cela, on aura un compte de démon pour pouvoir nous exercer. Voilà. Donc, vous allez sans doute vous poser la question pourquoi je fais un tuto sur une plateforme de trading. C'est parce que voilà, de temps en temps euh, je vais vous poster, je vais publier de temps en temps des vidéos sur du trading, mais ça viendra avec le temps. Et cette vidéo répond à tous ceux qui se posent la question pour savoir quelle plateforme utiliser pour trader ou voilà, pour apprendre à trader, etc. Donc, CTrader, c'est une bonne plateforme comme TradingView. En fait, TradingView, c'est en fait toutes les options sont vraiment payantes. Mais par contre, lorsque vous serez sur TradingView, vous allez voir que vous aurez beaucoup d'options qui sont vraiment complètement gratuites. Donc, ça vaut le coup de faire la version gratuite ou bien la version payante avec CTrader. Donc, sans plus tarder, vous allez vous rediriger sur votre navigateur. Moi, je vais utiliser Google Chrome. Donc, je mets 3W ou bien W et je mets Pepperstone comme ceci, pepperstone.com. Je fais entrer. Donc, automatiquement, je vais me rediriger sur le site officiel de Pepperstone. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous vous inscrivez. Et voilà. Et vous vous inscrivez à un compte démon. Et moi, je vais le faire avec vous. Donc, je vais cliquer sur quoi? Je vais cliquer sur j'accepte ou bien je gère les cookies. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Donc là, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur login. Et comme cela, je peux me connecter. Ou soit je clique sur ouvrir un compte. Comme cela, je crée un compte. Là, je vais cliquer sur ouvrir un compte. Comme cela, je vais créer un compte. Donc, je suppose que vous n'avez pas encore de compte. Donc, on crée un nouveau compte ensemble. Vous pouvez décider de créer un compte avec votre Gmail ou vous connecter, vous bien créer avec Facebook. Moi, je vais essayer de faire quoi? De les créer avec l'adresse email Gmail sans toutefois associer mon compte Gmail. Donc là, je mets mon adresse email. Voilà, là j'ai mis mon adresse email. Donc il me dit quoi? Voilà, de commencer maintenant. Donc je clique là, commencer maintenant. Il demande si je suis une entreprise, une particulière, etc. Donc là, je vais juste cliquer sur démo. Voilà. Maintenant, il me demande dans quel pays je suis. Vous voyez, non? Puis je mets France, vous pouvez mettre votre pays. Et je mets un prénom au hasard parce que je ne vais pas mettre mes vraies infos. Et puis là, je mets par exemple officiel. Voilà. Mais vous mettez votre prénom. Ça, c'est en guise d'exemple que je fais ceci. Donc, je reçois des messages, excusez-moi. Je mets un mot de passe pour pouvoir me connecter. Donc, le mot de passe doit contenir, comment dire, plusieurs caractères majuscules, minuscules, avec, comment dire, des symboles et tout. Sinon, ça va pas passer. Maintenant, il demande un numéro de téléphone. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais je vais zapper pour l'instant, je vais voir. Donc, je fais s'inscrire. Si c'est obligatoire, je remettrai un numéro de téléphone. Voilà. Maintenant, par défaut, ils m'ont créé un compte MetaTrader 4, mais c'est pas ça que moi je veux. Moi, je veux un compte CTrader. Voilà, CTrader. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je reste toujours dans le compte démon parce que pour les vrais, aller dans le compte réel. Moi, je vais créer un compte démo. Donc, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur demander
un nouveau compte. Là, je clique. Et puis voilà, je choisis la plateforme. Et je vais choisir CTrader. Voilà. Voilà. Donc, j'ai choisi CTrader. Type de compte, je mets standard ou Razor, peu importe. Vous voyez, non, je sais pas ce qu'on appelle Razor, mais moi, je mets un compte standard. On dit ici, me dit, les trading de CFD sur Action n'est disponible que sur MTL. Voilà. Bon, c'est pas grave. Moi, je veux que la plateforme CTrader. Donc, le compte démo par défaut, quel montant je veux? Là, ils m'ont mis 50 000 par défaut. Je peux toutefois changer. Vous avez vu, non? Je peux toutefois changer avec le montant que je veux. Donc, je peux mettre, bon, je mets à la limite les 50 000 et je choisis un pseudo. Là, c'est facultatif. Donc, je peux mettre comme pseudo. Comme ça me permettra de me connecter après. Donc, je mets Dinvar officiel. Et quelle devise j'aimerais utiliser? Je peux choisir d'utiliser euro, etc., etc. en fonction de là où je me trouve. Moi, je laisse ma devise en dollars. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un compte de 50 000. Qu'est-ce que je fais? Je fais soumettre. Et voilà, on me dit que quoi? Mon compte démo a été créé sur ce serveur. Le serveur de notre royaume uni. Voilà, avec en version démo. Donc, vous pouvez fermer et puis aller confirmer votre adresse email. Moi, j'ai mon téléphone à côté de moi. Donc, je vais me connecter sur mon adresse email pour faire quoi? Pour confirmer mon compte. Donc, je viens un petit peu en bas. Sur mon téléphone. Excusez-moi, je suis sur mon téléphone, donc vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. Donc, vous pouvez aussi le faire en même temps. Allez confirmer votre adresse email. Là, c'est bon. Voilà, j'ai reçu 2 mails de Paperstone. Et le premier me demande d'installer, etc. Et le second me dit de faire quoi? De confirmer mon compte. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous faites quoi? Vous faites fermer. Donc, vous avez un compte gratuit de 50 000 et un autre compte de 50 000. Mais on ne va pas utiliser ça. Maintenant, supposons que vous avez tradé et puis vous n'avez pas l'argent sur le compte. Vous revenez sur votre compte Pepperstone et puis vous allez faire quoi? Vous allez faire déposer. Et puis vous mettez le montant que vous voulez déposer. Vous voyez, non? Vous sélectionnez, vous voulez déposer 50 000, vous mettez 50 000. Si vous voulez déposer 25 000, vous mettez 25 000, et, etc., etc. Vous avez compris, non? Voilà. Maintenant, pour se connecter à la plateforme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur plateforme. Parce que là, on suppose que voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous cliquez ici, plateforme. Voilà. Bah, je vais pas bon, balayer toutes ces étapes-là parce que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous apprendre à faire quoi? Euh, à vous connecter sur, comment ça s'appelle? Sur CTrader. Donc, ce qu'on va faire maintenant, lorsque vous cliquez sur la plateforme, redirigez-vous vers CTrader. Ne choisissez pas MetaTrader 5, ni 4 ni autre. Cliquez là, CTrader. Voilà. Une fois que vous avez votre CTrader, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez vous connecter directement par CTrader via le web. C'est ce que je fais souvent, très très souvent d'ailleurs. Ou soit télécharger l'application, le logiciel CTrader sur quoi? Sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'installer sur votre téléphone ou bien utiliser CTrader Automate. J'ai jamais utilisé CTrader Automate, mais on peut lire ensemble. C'est une plateforme extrêmement puissante pour créer et trader avec des robots et des indicateurs développés. Mais moi, j'aime pas trader avec des robots.
Bah, j'aime trader tout seul. Donc, on va faire tous les deux étapes. Donc, moi, je clique. J'ai déjà installé. Vous cliquez. Voilà. Et puis, vous allez voir, vous acceptez, acceptez, acceptez. Et puis, ce trader sera installé sur votre ordinateur. Ou au pire des cas, vous cliquez sur ouvrir. Donc, lorsque je clique sur ouvrir ici, on va voir ce qui va se passer. Voilà, on me demande de me connecter. Vous vous rappelez, j'ai créé un identifiant et un mot de passe. Donc, je me connecte à mon identifiant. D'accord. Voilà, j'avais mis ça. Voilà. Et je mets quoi? Mon mot de passe que j'avais mis. Voilà, c'est bon. Je me suis connecté avec mon identifiant et mon mot de passe. Ok, j'accepte et je continue. Et voilà, mon C-Trader se présente sous cette forme. Pour faire disparaître ça là, je clique juste ici. Déjà, cette fenêtre est partie. Ou soit je le relève, je vous montre, je clique ici. Soit je clique sur ça, ça part. Soit je clique là, ça revient. Qu'est-ce que je peux faire si je vais enlever ça, tout ça là, etc. C'est facile. Je clique quoi? Je clique ici déjà. Là, j'enlève ça déjà. Je fais quoi encore? Je clique sur ça aussi. J'enlève ça. Donc, j'ai déjà enlevé les deux. Pour ça, là, je clique juste ici. Et puis voilà. J'ai plus aucun problème. Là, j'ai l'euro USD et puis le GBPY qui apparaît. Pour changer, pour avoir un seul, je clique ici. Et puis voilà, j'ai un seul. Pour avoir les deux, je reclique là. Et j'ai les deux. Ou ça, je reclique là si j'en ai plusieurs. Le placer car ça là, je peux le prendre, je le déplace là. Voilà. Et puis j'aurai les deux superposés comme ceci. Donc, je vais me mettre sur un seul. Donc, je clique là. Voilà, nickel, vous avez compris, non? Maintenant, je fais clic droit. J'aime pas, c'est trop clair pour moi. Je fais clic droit. Et puis, je fais quoi? Je change. Voilà. Comment est-ce que je vais dire? Je change l'arrière-plan. Moi, j'aime plutôt un truc, je sais pas comment vous avez dit, sombre. J'aime pas vraiment un truc clair, etc. Donc, je vous laisserai le temps de... Ça, c'est pour prendre la photo de votre truc, etc. Je vous laisserai quand même le temps de faire quoi? D'exploiter tous ces paramètres et tout. Ou au pire des cas, vous me le direz. Et puis, je vais vous montrer à quoi ça sert vraiment. Donc, moi, je vais changer le fond. Donc, je clique sur Color Option. Je viens en haut ici. Et qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur ça là. Et puis, l'arrière-plan est changé. Donc, je peux aller dans... Là, c'est un peu moche. Je peux aller... Je fais clic droit. Je vais dans View Option. J'enlève déjà Chat Scale. Ouais, j'enlève tout ça là. Tick, volume. Moi, j'aime pas tout ça là. Et Period Separation, Grid, j'enlève. Period Separation, c'est la séparation des périodes. Et puis, je peux... je laisse plutôt, voilà, j'enlève Express Light. Pre-alert, Order, Position. Bon, voilà, vous pouvez tout enlever et tout. Et puis laisser un graphique joli comme cela. Voilà, moi j'aime pas trop voir beaucoup de choses dessus. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller dans le menu, vous cliquez là. Vous avez vu, non? Et puis vous allez dans Serine. Voilà. Et dans Serine, au lieu de voir même cette partie sombre et blanc, pardon, vous pouvez tout changer. Donc vous voyez, vous pouvez changer la devise, tout est là. Vous pouvez aller visualiser les notifications que vous voulez recevoir par email. Dans général, vous pouvez changer la langue. Vous pouvez mettre la langue dans français, anglais, espagnol, comme vous voulez. Moi, je fais OK. Ici, j'ai changé la langue. Et puis, ça fait une petite redémarrage. Voilà, la langue a été changée en français pour moi. Je retourne encore dans le menu. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ici?
général, voilà, c'est bon. Actif, market, etc., etc. Je veux quoi? Général, toujours. Et le clair, parce que je n'aime pas le blanc là. Bon, chacun a son goût, hein, je le mets en sombre. Voilà, j'ai tout maintenant en sombre. Et est-ce que je vais afficher les panneaux à droite et tout? Vous vous rappelez, on avait enlevé tout ça, la menu principal, on l'enlève. Et la taille petite ou grande ou moyenne, à vous de voir. Moi, je laisse sur petite. Vous voulez afficher le numéro de compte et tout. Donc, vous voyez. Donc, je vous laisse visualiser tout ça là après, l'actif que vous voulez trader, l'unité de temps, etc. Ce que vous voulez voir apparaître. Est-ce que vous voulez trader le forex? Vous voulez voir les numéros, les lots? À vous de voir en fait. Vous voyez, non? Donc, le market, est-ce que vous voulez un truc, une notification quotidienne? Les notifications, les quick trades, etc. Le style de trucs là que vous voulez. Bon, après, je vais pas faire vraiment un tuto sur ça là. C'est juste pour vous montrer à quoi, enfin, montrer euh, la façon dont ça se présente. Maintenant, vous avez les times ici, c'est-à-dire la durée. Vous voulez trader en 1 minute, 5 minutes, etc. Moi, j'aime vraiment personnaliser ce que je fais. Donc, ici, vous avez vu 1 minute. Là, je peux mettre 2 minutes ici parce que moi, j'aime trader en 2 minutes. Je viens dans quoi? Modèle, non, excusez-moi, période. Période. Et puis, je coche ici 2 minutes. J'enlève les 5 minutes. J'ai pas besoin de ça. Voilà, ça j'ai pas besoin, ça non plus j'ai pas besoin. Et avec Kenashi j'ai pas besoin, j'ai besoin que d'1 minute et de 2 minutes. Et tout ça là je peux l'enlever hein, parce que moi souvent je les utilise pas. Voilà, vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le mettre en favori comme vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 1 minute et 2 minutes. Donc je clique sur 2 minutes et vous allez voir le truc va se changer. Et je profite aussi pour vous montrer comment personnaliser tout cela. Euh, Là, c'est les bougies sont vert clair et orange. Moi, je vais les mettre en vert sombre et rouge sombre. Donc, je fais clic droit. Je vais un petit peu en bas ici, voir, pardon, les couleurs, voilà. Et couleur contour haussier, je prends, moi j'aime le vert sombre, voilà, je prends vert sombre. Je viens ici, contour baissier, donc je prends rouge sombre. Remplissage haussier, vert sombre. Remplissage baissier, rouge sombre. Et qu'est-ce que vous remarquez? Tout a été changé. Vous avez vu, non? Tout a été changé. Moi, j'aime ça. Maintenant, une fois que nous avons tout fait, moi, j'aime pas trader avec les indicateurs et tout. Voilà, moi, c'est comme ça, moi, je trade. Et puis, j'aime bien vraiment. Il me reste quelques petites manipulations à faire. Je vais aller dans voir options parce qu'il y a un truc, je vais voir l'échelle, le bar d'échelle parce que ça me permettra de mieux zoomer les prix. Ouais, de mieux zoomer. Et puis, je vais savoir sur quel euh, en fait, sur quelle échelle je suis vraiment. Donc, je viens toujours sur voir les options. Dont je vois. Non, c'est pas position, c'est pas l'aide de prix, c'est pas ligne, c'est pas. Non, c'est pas ça. Je veux pas un séparateur de plan, non. Échelle, voilà. Là, je suis à 5 pips. Voilà, c'est bon. Moi, j'aime ça parce que des fois, lorsque vous voulez zoomer, ça refuse. Vous déplacez ça un peu ici avant de zoomer. Et puis, ça vous permet d'aller de pips en pips. Là, nous sommes à 10 pips. Et voilà. Maintenant, le graphique, vous voyez, lorsque vous voulez aller en arrière, ça refuse. Donc, pour ce faire, vous allez voir le truc de temps ici. Vous les déplacez. C'est tout. Vous avez vu, non? Et là, vous voyez, c'est très pratique. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Pour prendre position, c'est ici. Ouais, acheter et vendre. Ou au pire des cas, vous faites clic droit, créer un nouvel ordre. Et puis, vous prenez position directement sur le marché ici. Ou au pire des cas, vous allez dans ordre, stop, limite pour prendre position ici. Ou bien all stop. Ou voilà. Après, tout, je vais pas faire un tuto sur tout cela. Bon, on verra ça après. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi encore? Voilà. Dès que vous avez tout personnalisé, je peux prendre même les outils là, ligne, pour tracer une ligne, vous voyez. Et puis voilà, supposons que j'ai tracé ma ligne.
Voilà, lorsque je vais faire clic droit, je peux faire quoi? Modifier mon style, la taille de ma ligne, la couleur, je peux mettre jaune. Et puis voilà, je peux même verrouiller, je peux même dupliquer. Et cet là le redéposer ailleurs. Donc il y a d'autres formes, d'autres outils ici. Je vous... Donc vous pouvez aller visualiser et tout, parce que ça vous fera du bien. Donc une fois que tous vos paramétrages sont bien définis et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez enregistrer votre modèle. Regardez par exemple ici. Lorsque je clique là, il y a toujours l'ancien modèle. Vous voyez, non? Je peux choisir un autre modèle et je fais clic droit. Je viens dans modèle, je choisis les ranges. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu, non, avec les indicateurs et tout. Donc, vous pouvez choisir d'autres. La volatilité. Puisque moi, je vous ai dit, j'aime pas trop les trucs là. Les trucs là, bon. Moi, je vais enregistrer mon propre modèle. Donc, voilà ce que mon modèle, c'est très simple. Moi, j'aime pas les indicateurs et tout. Donc, je fais clic droit. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans modèle. Et je fais sauvegarder le modèle. Voilà. Et puis, je mets mon nom. Dinvor. Voilà. Modèle. C'est-à-dire mon modèle. Ou bien je mets modèle perso. Je vais Dinvor modèle perso. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais sauvegarder. Voilà. Et mon modèle a été sauvegardé. Supposons qu'après, vous voulez faire quoi? Vous avez remodifié votre modèle, vous voulez l'adapter. Vous revenez ici et puis vous faites sauvegarder. Et puis vous cliquez sur votre nom, sauvegarder encore. Il va vous demander est-ce que vous êtes sûr de sauvegarder les modifications. Vous faites oui et puis bon. Maintenant, mon modèle est déjà sauvegardé. Je vais appliquer directement mon modèle ici. Je fais clic droit. Je viens sur quoi? Modèle. Et puis je fais quoi? Je clique sur mon nom. Et puis voilà. Bingo, l'euro USD va s'adapter directement à mon modèle personnalisé. Vous avez vu, non? Maintenant, pour le compte, comment est-ce que je sais combien j'ai sur le compte, l'ordre d'achat où j'ai passé et tout ça là? Vous venez juste ici, vous cliquez et puis vous activez ça là. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai un compte de 50 000. Je suis actuellement branché à la session de Sydney cette nuit. Voilà. Et j'ai pas eu de perte, rien. Vous pouvez voir vos ordres en attente ici, vos ordres passés ici, l'historique de votre compte ici. Vous avez perdu, vous avez gagné, tout ce que vous avez fait. Vous pouvez même trier par période ici. Vous pouvez voir vos alertes de prix ici et puis toutes les transactions que vous avez fait, vous avez déposé, vous avez retiré, vous avez gagné, tout est là. Donc, euh, dès que vous avez d'autres questions, vous avez des soucis, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, ça c'est la version web. Maintenant, on va sur la version quoi? La version logiciel. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, de ce fait, qu'est-ce que je peux faire? Je déconnecte déjà ça là, sinon ça va refuser. Je fais dire se déconnecter. Donc, je me déconnecte d'ici de la version web. Et qu'est-ce que je fais? Je viens sur la version comment ça s'appelle? Logiciel. Donc, pareil, qu'est-ce que je fais? Je mets mon compte Dinvor officiel. J'espère que je l'ai bien écrit cette fois-ci. Voilà. Et je saisis quoi? Mon mot de passe. Et je fais quoi? Se connecter. Là, ça m'a connecté. Et vous avez vu, non? Voilà, ça fait le bruit de connexion. C'est logique, c'est normal. Et comme vous pouvez le constater, tout est revenu ici par défaut. Et puis voilà, c'est plus complexe l'application. Et là, il me demande de créer un compte réel et tout. Si vous voulez, vous pouvez fermer ça là pour l'instant. Vous restez comme ceci. Je vous ai appris à enlever tout cela. Il suffit juste de cliquer ici. Voilà, vous décrochez tout ça là. Voilà. Ici, vous faites ça et vous avez votre truc. Vous avez vu, non? Voilà. Et si je fais clic droit ici, je viens dans modèle. Là, j'ai pas mon modèle personnel que j'ai créé. Vous avez vu, non? Et pourquoi? Parce que l'application web est différente de quoi? L'application, le logiciel du bureau.
Donc, je fais vite fait encore devant vous. Vous allez voir. Est-ce que je veux voir les sentiments du marché? Je sais pas. Là, vous avez vu, il y a plus d'options ici. Est-ce que je veux... Attends, je remets ici. Comme ça, on le fait ensemble. Option. À l'aide de prix. J'enlève un petit peu de trucs. L'échelle, je laisse l'échelle. Plan de l'affaire, je l'enlève. Volume du titre, j'ai pas besoin. Séparateur de période, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Bon, je pense pas. Les grilles, j'en ai pas besoin. Et prix vert, j'en ai pas besoin. La ligne verte du prix, j'ai pas besoin. La ligne rouge, bah si. Ordre, est-ce que je vais voir les autres que je passe? Je sais pas. Position, je sais pas. Bon, à vous de voir après, hein. Bon, échelle du graphique, moi je laisse. Cible, est-ce que j'ai besoin des cibles? Je sais pas. Bouton Quick Trade, c'est ça qui est ici, mais je viens de les enlever. Sentiment du marché, est-ce que j'ai besoin? Le sentiment du marché, ça s'affiche en bas. Vous savez qui domine le marché. Est-ce que c'est les vendeurs ou les acheteurs? Je vous remontre encore une dernière fois. Option, voilà. Option, voilà. Sentiment du marché, voilà. Et vous avez vu, non? Bouton, voilà, tout est nickel. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Là, nous avons quoi? Une bougie. Et en fait, c'est pas une bougie, c'est une graphique simple. Vous pouvez le changer. Soit vous venez ici et vous mettez le chandelier japonais. Vous choisissez les barres. J'aime aussi les barres. Très très souvent, j'aime les barres. Vous voyez, non? Ou soit vous choisissez ce que vous voulez. Mais sur TradingView, je pense pas que vous pouvez. Vous avez beaucoup d'options comme ceci. Maintenant, moi j'aime ce style-là ou ce style, peu importe. Voilà, le plus populaire c'est ça. Ou soit vous faites clic droit, vous allez sur quoi? Type de graphique et puis vous modifiez. Vous voyez, non? Vous modifiez, c'est facile. Donc voilà, ça c'est bien. Période aussi, comme je vous ai montré tout de suite, vous faites clic droit, période, on choisit, moi j'aime les 1 minute, 2 minutes. Et puis les autres, je vais essayer de décocher. 1 heure, j'en ai pas besoin. 5 minutes, peut-être. Voilà, 4 heures, non, j'ai pas besoin, moi. De 4 heures. 30 minutes non plus, j'ai pas besoin. Et voilà, ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Et ici, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus d'options que lorsque vous étiez dans la version web. Vous avez remarqué, non? Même ici, les rangées, vous pouvez les ranger par 10, voilà, par 10 ou par 50, etc. Là, vous voyez, non, vous allez, je vous laisserai, vous allez essayer de faire quoi? De tester tout cela, je me dis ici, voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, vous aurez le temps de tout faire vous-même. Et puis voilà, j'enlève ça déjà. Où est-il? Voilà, j'enlève ça, j'ai pas besoin de ça. Là, normal, c'était à combien? Un pips, je pense, non, non. Période. On va voir ce que ça va donner. Ça m'a presque rien donné là. Donc bon, je reviens sur mon truc de période. Je mets mon fameux 2 minutes au calme. Voilà, 2 minutes. Et là, je peux faire quoi? Réduire, augmenter. Là, vous voyez, j'essaie d'augmenter. En plus, ça refuse, vous voyez, non? Si ça se passe comme ceci, ou bien ça vous arrive, vous voyez là où c'est marqué les pips, là, peut-être 10 pips, 5 pips, etc. Vous allez voir, vous cliquez comme cela juste dedans. Vous les glissez vers le haut, et puis là, vous pouvez augmenter comme vous voulez. Vous avez vu? Dès que ça se cale encore, vous pouvez le faire comme ceci, et puis vous pouvez augmenter en plus que ça. Vous avez vu, non?
Moi, je vais essayer de le ramener à 10. Voilà, à 10, comme ceci. Même si je vois beaucoup comme celui-là dans les 10. Moi, ça me gêne pas trop. Non, 10 comme ça. Un truc du genre comme ça. Voilà. Et je redis ça aussi un petit peu. Voilà. Moi, j'aime plutôt voir les graphiques comme ceci. Et la couleur, je change toujours la couleur. Parce que j'aime pas vraiment lorsque les couleurs frappent aux yeux. Donc, je vais dans quoi? Vous vous rappelez, non? On va aller dans quoi? Couleur. Et puis, je refais pareil les mêmes manipulations. CTRL aussi. Là, vous avez vraiment l'option, vous voyez. Sur la version là, vous avez des options qui sont vraiment limitées. Pour ça, vous choisissez ici vert sombre, comme ceci. Ça, c'est le contrôle. Remplissage, pareil, vous choisissez ça, sombre, voilà. Maintenant, le contrôle ici, on choisit un bon rouge sombre, voilà. Et remplissage aussi, ben ici, on choisit un bon rouge, voilà. Nickel, non? Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Image de fond, vous pouvez mettre. Tout est déjà nickel ici. Je sais pas s'il reste encore quelque chose à vous montrer. Je peux mettre le zoom déplacé. 25, 30, 60. Comme vous voulez, vous voyez. Je vais mettre ça sur 20 ou 35, 40 aussi, ça va. Voilà. Donc, je vous ai tout montré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans l'optique qu'avec le temps, je vais commencer par publier du trading. Voilà, les vidéos sur les trading, etc. Sur ma chaîne YouTube, etc. Et puis vous allez voir que voilà, le trading, c'est pas si complexe comme on le pense et tout. Voilà. Donc, j'augmente un petit peu ça là. 35, 45, ça va. Comme ceci. Donc, sur ce, on se dit quoi? On se dit à plus pour le prochain tuto. Ciao!